En 2025, affirmer qu'il faut encore acheter du diesel fait presque figure de provocation. Pourtant, après des décennies d'observation de cette industrie, nous allons démontrer pourquoi c'est aujourd'hui l'un des choix les plus rationnels que vous puissiez faire. Non par nostalgie, mais par pure logique économique et technique. Pendant que les médias mainstream répètent en boucle les mantras du tout électrique, le terrain révèle une toute autre vérité. Les chiffres révèlent une réalité brutale. 9 Français sur 10 renoncent à acheter électrique, selon l'étude Deloitte 2025. Les ventes de Tesla s'effondrent de 60% au Royaume-Uni, de 55% en Allemagne. Même la Norvège, temple de l'électrique, avec 84% de ventes, maintient une pollution en particules fines catastrophique malgré cette électrification massive. Mais comment expliquer un tel retournement ? Comment le diesel résiste-t-il là où l'électrique s'effondre ? La réponse réside dans 3 piliers techniques indéfectibles. L'efficience énergétique, la durabilité mécanique et l'indépendance technologique. Des atouts que 30 ans d'évolution ont affinés et non détruits. Commençons par décortiquer cette efficience énergétique que beaucoup ignorent. Un moteur diesel moderne, prenons le Volkswagen 2 litres TDI EA288 développant 150 à 200 chevaux, affiche un rendement thermique de 42 à 45%. Concrètement, cela signifie qu'il transforme presque la moitié de l'énergie contenue dans le carburant en mouvement utile. Savez-vous à combien plafonne un moteur essence traditionnel ? À 35% seulement. Même les meilleurs hybrides Toyota atteignent péniblement 40% en cycle optimal. Cette supériorité technique se traduit directement dans votre portefeuille. Sur autoroute, un diesel consomme 20 à 30% de moins qu'un essence équivalent. Prenez une BMW 320d face à la 320i. 5 litres contre 6 litres et demi au 100 km à vitesse stabilisée, multiplié par 30 000 km annuels, et l'écart devient substantiel. À votre avis, combien cela représente-t-il sur une année ? Plus de 1 000 € d'économie pour ce seul véhicule. Mais l'efficience n'est rien sans la fiabilité. Des taxis Mercedes E220d dépassent les 600 000 km sans réfection moteur majeure. Des Volkswagen Passat 2 litres TDI approchent les 500 000 km. Cette longévité n'est pas anecdotique. Elle s'explique par une architecture moins sollicitée, des régimes plus bas et surtout un couple généreux, disponible dès 1500 tours. Prenons l'exemple du Toyota Land Cruiser 2.8 D4D. Ce moteur de 2755 cm3 développe 204 chevaux et 500 Nm. Mais sa vraie force réside dans sa capacité à tracter 3,5 tonnes en restant dans sa zone de confort. Essayez donc cela avec un petit 3 cylindres turbo essence et vous comprendrez rapidement pourquoi les professionnels du transport n'ont jamais abandonné le diesel. Cette robustesse s'accompagne d'une simplicité relative. Un diesel Euro 6D moderne intègre certes des systèmes anti-pollution complexes, SCR, FAP, EGR, mais reste fondamentalement une mécanique maîtrisée. Pas de batterie haute tension à remplacer tous les 8 ans pour 8 à 15 000 €. Pas de système de refroidissement sophistiqué pour maintenir des cellules lithium-ion dans leur plage de fonctionnement optimale. Pas de mise à jour logicielle over-the-air qui peuvent transformer votre voiture en épave numérique du jour au lendemain. D'ailleurs, parlons de ces fameuses mises à jour. Imaginez votre voiture transformée en épave numérique du jour au lendemain, prisonnière d'un bug à des milliers de kilomètres. Les propriétaires de Tesla Model S connaissent bien ce phénomène. Un matin, leur véhicule refuse de démarrer suite à une mise à jour ratée. Des Porsche Taycan se retrouvent immobilisés 3 jours en concession pour recalibrer des systèmes après un bug logiciel. Cette dépendance à des serveurs distants représente une vulnérabilité majeure que le diesel ignore totalement. Car oui, indépendance rime avec diesel. Quand on remplit son réservoir, on sait exactement quelle énergie on embarque. 42 mégajoules par litre de gazole, disponible immédiatement, sans dégradation dans le temps. Cette énergie, on peut la stocker des mois sans perte significative. On peut la mobiliser en 5 minutes chrono et repartir pour 1000 km d'autonomie réelle, pas théorique. Comparé avec l'électrique. D'abord, l'autonomie annoncée ne correspond jamais à la réalité. Les tests australiens de 2025 révèlent des écarts de 5 à 23% entre les valeurs. 15 à 20% de perte en 5 ans pour une batterie lithium-ion, davantage si vous maltraitez les cycles de charge. Et nous ne parlons même pas de l'infrastructure. En théorie, la France compte 300 000 bornes de recharge. En réalité, jusqu'à 20% sont hors service ou en maintenance à tout moment, selon les données de l'Avéré. Les délais de réparation se comptent en semaines. Le coût des recharges rapides sur autoroute dépasse désormais celui du carburant traditionnel pour de nombreux modèles. Sans compter la hausse de la TVA sur l'électricité à 20%,
depuis le 1er août 2025, qui renchérit même la recharge domicile. Les entreprises commencent à découvrir cette dure réalité économique. L'EcoScore, cet outil bureaucratique inventé à Bruxelles pour orienter les choix de flotte, masque une vérité simple. Les coûts cachés de l'électrique explosent dès qu'on sort des cas d'usage idéaux. Assurance majorée de 30%, décote accélérée sur l'occasion, coût de remplacement des batteries non couverts par les garanties après quelques années. Pendant ce temps, le diesel continue de prouver sa pertinence économique. Un Volkswagen Passat 2 litres TDI de 2019 conserve aujourd'hui 70% de sa valeur d'origine. Une Renault Zoé de 2020, payée 33 000 € neuve, se négocie 8 à 12 000 € sur le marché de l'occasion. L'écart parle de lui-même. Cette décote massive des véhicules électriques s'explique par un phénomène observé depuis 15 ans, l'évolution technologique accélérée. Quand vous achetez une Tesla Model 3 en 2021, elle devient obsolète en 2024 face aux nouvelles versions avec leurs améliorations d'autonomie et de recharge. Votre investissement perd sa valeur, non par usure, mais par dépassement technologique. Le diesel, lui, atteint une maturité technique stable. Les évolutions entre un moteur de 2018 et un de 2024 sont incrémentales. Calibration SCR affinée, réduction de la consommation d'AdBlue, optimisation de la combustion. Rien de révolutionnaire qui dévalue brutalement les générations précédentes. Cette stabilité technique explique pourquoi les constructeurs premium maintiennent leurs offres diesel. BMW confirme qu'elle n'abandonnera jamais complètement les moteurs thermiques. Porsche recule spectaculairement sur ses objectifs électriques, réintégrant des motorisations conventionnelles dans sa feuille de route. Même Stellantis abandonne son projet de rame électrique pour revenir à des solutions hybrides avec prolongateur thermique. Ces revirements stratégiques ne relèvent pas du hasard. Ils actent l'échec de la transition forcée vers l'électrique. D'autant que l'argument écologique du tout électrique s'effrite. Oslo, malgré 84% de ventes électriques, enregistre 95 jours de dépassement du seuil de particules fines, contre 35 recommandés par l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que les particules proviennent majoritairement de l'usure des pneus et des freins, aggravée par le poids supérieur des véhicules électriques. Un Tesla Model S pèse 2 tonnes 300, soit 400 kg de plus qu'une BMW série 5 équivalente. Pendant qu'on vous vend du transport propre, des populations entières voient leurs terres devenir stériles. Cette pollution cachée des véhicules électriques, personne n'en parle. Pas plus qu'on évoque l'impact environnemental des mines de lithium, cobalt et terres rares. Amnesty International documente depuis des années l'exploitation d'enfants dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo. Selon son rapport 2024, l'extraction du lithium assèche les nappes phréatiques en Amérique latine. Mais cette réalité dérange le narratif du transport propre. A l'inverse, un diesel Euro 6 des modernes émet des quantités infimes de polluants réglementés. Les systèmes SCR actuels réduisent les oxydes d'azote de 95%. Les filtres à particules capturent 99,9% des suies. Ces motorisations respectent des normes drastiques, vérifiées en conditions réelles de conduite depuis les procédures RDE2. Bien sûr, le diesel n'est pas parfait. Il faut accepter certaines contraintes. Vidange plus fréquente, gasoil de qualité, usage régulier sur route pour préserver les systèmes anti-pollution. Un diesel maltraité, en usage exclusivement urbain, court-circuite rapidement son FAP et encrasse son EGR. Mais utilisé intelligemment, c'est-à-dire pour de vrais trajets, il révèle tout son potentiel. Les gros rouleurs recherchent précisément cette utilisation optimale. Ils ont besoin d'autonomie réelle, de capacité de charge, de fiabilité sur la durée. Le diesel répond à ces besoins sans compromis technique majeur. Prenons le cas concret d'une famille avec enfants résidant en périphérie, effectuant régulièrement des trajets de week-end ou de vacances. Un Peugeot 3008 2 litres Blue HDI leur offre 1000 km d'autonomie, un coffre de 520 litres et la capacité de tracter une remorque de 1800 kg. L'équivalent électrique, autonomie divisée par 2 en conditions réelles, temps de recharge multiplié par 10, capacité de remorquage nulle ou ridicule. Sans compter l'anxiété permanente de la panne sèche. Le diesel, lui, libère mentalement. 5 minutes à la pompe et vous repartez serein pour des centaines de kilomètres. Cette simplicité d'usage, cette prévisibilité compte énormément dans l'expérience quotidienne. Surtout quand votre véhicule devient un outil de travail indispensable. D'ailleurs, les professionnels ne s'y trompent pas. Taxi VTC, livreurs, artisans, ils utilisent massivement le diesel. Pas par conservatisme, mais par pragmatisme économique. Le coût au kilomètre reste imbattable pour les forts kilométrages. Un taxi parisien parcourt 100 000 km par an. La différence de consommation entre diesel et essence représente plusieurs milliers d'euros d'économies annuelles. Ce pragmatisme économique explique pourquoi le marché de l'occasion diesel reste dynamique. Les véhicules bien choisis, motorisations éprouvées, entretien suivi,
usage adapté conservent leur valeur. Un BMW 530D de 2019 se négocie encore 40 000 €. Sa polyvalence, son agrément de conduite, son efficience énergétique en font un investissement rationnel. Car oui, conduire un bon diesel reste un plaisir. Ces moteurs modernes combinent couple généreux et souplesse d'utilisation. Le BMW B57 3 litres développe 620 Nm dès 1250 tours. Cette disponibilité immédiate du couple transforme les dépassements, les reprises, les montées en côte chargées. Une sensation de facilité que l'électrique, malgré son couple instantané, peine à restituer sur la durée. Et puis, il y a cette sonorité particulière. Les diesels modernes ont perdu leur rudesse d'antan pour développer une signature acoustique séduisante. Le ronronnement feutré d'un 6 cylindres Mercedes OM 656, la mélodie grave d'un V6 Audi 3 litres TDI, ces moteurs cultivent une personnalité sonore que l'anonymat des motorisations électriques ne remplacera jamais. Cette dimension émotionnelle compte dans le plaisir automobile. Nous ne sommes pas que des calculateurs économiques. Roulant d'un point A à un point B, nous recherchons aussi une expérience, un lien avec notre machine. Le diesel moderne, débarrassé de ses défauts historiques, offre cette connexion sans les compromis de l'électrique. Alors, faut-il acheter diesel en 2025 ? La réponse dépend de votre usage. Si vous parcourez moins de 10 000 km par an, en cycle court, urbain, l'essence moderne conviendra mieux. Si vous cédez aux sirènes du gadget technologique et acceptez les contraintes de l'électrique, libre à vous. Mais si vous cherchez l'efficience, la durabilité, l'autonomie et l'indépendance, le diesel reste la solution la plus rationnelle. À l'heure où l'industrie automobile traverse sa plus grave crise depuis des décennies, cette stabilité technique et économique du diesel constitue un refuge solide. L'avenir nous dira si cette résistance du diesel était justifiée, mais en attendant, pour ceux qui roulent vraiment, qui ont besoin de leur véhicule comme d'un outil fiable et efficient, le choix diesel demeure le plus pertinent, pas par nostalgie du passé, mais par lucidité sur le présent. Cette lucidité s'impose d'autant plus quand on observe l'effondrement des champions électriques. Northvolt, présenté comme le Tesla européen des batteries, dépose le bilan en mars 2025 avec 7,3 milliards d'euros de dettes. Fisker liquide ses actifs, abandonnant ses clients avec des véhicules devenus orphelins. Nikola suit le même chemin en février 2025. Ces faillites en série révèlent la fragilité d'un secteur survalorisé, dépendant de subventions massives et d'une bulle spéculative qui éclate sous nos yeux. Pendant que ces startups technologiques sombrent, les motorisations diesel poursuivent leur évolution discrète mais efficace. L'injection Common Rail atteint désormais des pressions de 2500 bars, optimisant la combustion et réduisant les émissions. Les turbocompresseurs à géométrie variable s'affinent pour éliminer le lag traditionnel tout en préservant l'efficience. L'intégration des systèmes SCR permet une gestion ultra précise de l'AdBlue, réduisant sa consommation à moins d'1 litre pour 1000 km sur les moteurs les plus récents. Ces progrès techniques passent inaperçus car ils ne génèrent pas le buzz médiatique des annonces électriques. Pourtant, ils représentent l'aboutissement d'un siècle de perfectionnements incrémentaux. Quand Rudolf Diesel brevette son moteur en 1893, il pose les fondations d'une technologie qui continue de se bonifier aujourd'hui. Cette continuité technique contraste avec l'instabilité permanente du secteur électrique, où chaque génération de batterie obsolète la précédente. D'ailleurs, cette obsolescence programmée mine la confiance des consommateurs. Ils découvrent que leur véhicule électrique perd 50% de sa valeur en 3 ans, non par usure mécanique, mais par dépassement technologique. Ils réalisent que les batteries de première génération, garanties 8 ans, montrent des signes de faiblesse dès la 5e année. Ils comprennent que la promesse de frais d'entretien réduits cache des coûts de réparation électronique prohibitifs. Cette désillusion explique le retour en grâce des motorisations thermiques éprouvées. Les constructeurs découvrent que la transition électrique forcée détruit leur rentabilité. Volkswagen annonce 35 000 suppressions d'emplois en Allemagne d'ici 2030. Stellantis multiplie les fermetures temporaires d'usines pour ajuster sa production aux réalités du marché. L'industrie européenne paye cash l'utopie bruxelloise du tout électrique. Face à cette crise systémique, le diesel apparaît comme une bouée de sauvetage. Il préserve les savoir-faire industriels européens, maintient les emplois qualifiés, évite la dépendance aux chaînes d'approvisionnement asiatiques. Un moteur diesel se compose de pièces métallurgiques maîtrisées, blocs-cylindres, culasses, vilebrequins, bielles, pistons. Ces composants s'usinent en Europe, avec des matériaux européens et un savoir-faire séculaire. Le diesel, lui, nous affranchit de cette vassalisation technologique.
Cette indépendance énergétique compte d'autant plus que les tensions géopolitiques s'exacerbent. La guerre commerciale sino-américaine perturbe les chaînes logistiques. Les sanctions économiques se multiplient. Dans ce contexte instable, maintenir une filière automobile basée sur des technologies maîtrisées localement relève de la sécurité nationale.